De la Grèce antique subsiste avant tout une mythologie riche, parsemée de dieux au comportement très humain. Courage, opiniâtreté, mais aussi orgueil et jalousie, tels étaient les sentiments qu'exaltaient les exploits du panthéon grec. Aujourd'hui, les vestiges des grands sanctuaires comme Delphes ou Délos donnent à voir, pour qui sait les lire, ces grandes phases de l'histoire hellène. Ces centres religieux étaient de véritables aimants pour la quête du pouvoir à laquelle s'adonnaient les cités grecques. Mais comment pouvait-il être à la fois source de conflits et lieu dans lesquels tout conflit était proscrit? C'est avec l'aide des chercheurs de l'école française d'Athènes que nous allons tenter de lever le voile sur les enjeux de cette étonnante civilisation. Estuaire du Pléistos en Phocydie, province située à l'est de la Grèce, en bordure du golfe de Corinthe. Niché contre les roches fédriades, les resplendissantes, le site avait tous les atouts pour que les yeux se tournent vers lui. La légende veut d'ailleurs que Zeus, voulant déterminer le centre du monde, lâcha deux aigles, un du levant et l'autre du couchant. Ils se rejoignirent au-dessus de Delphes et y déposèrent la pierre sacrée, l'omphalos, incarnant le nombril du monde. Le peuplement définitif des Déliens de l'époque historique commence vers le IXe siècle. D'où viennent-ils, ceux qui vont former la cité des Déliens? Des îles avoisinantes. Il y avait un peuplement dans les grandes îles, Naxos, Paros, et puis en fonction, sans doute, d'un développement démographique, on s'établit à Délos. C'est assez intéressant parce que, au 7e siècle, il y a un besoin d'identification. Les Cyclades, c'est le monde ionien. Et Délos va devenir le centre de rencontre de ces Ioniens des îles.